Bref, j'avais demandé à Tom Castet, le mec de Bref. Un jour, mon téléphone a sonné. C'était le mec de Bref. Oui, bonjour Thomas, c'est Kian, j'espère que tu vas bien. Je voulais qu'on prenne un rendez-vous pour faire le Tomcast, ça me ferait toujours plaisir de le faire. Je me suis dit, Super, je vais pouvoir faire un Tomcast façon Bref. je suis allé sur internet et il y avait déjà plein de parodies de Bref. Le fils d'Yvan Le Bollotte, Putain, mais oui. Bref, j'ai voulu parodier Bref. les cathos Bref, j'ai relancé ma vie spirituelle. et même les postiers martiniquais. Bref, je travaille à la poste. Du coup, j'avais plus trop d'idées. Alors j'ai demandé à Lisa. Bah t'as qu'à lui demander s'il a une petite amie. J'ai demandé à Marine. T'as qu'à lui demander combien il gagne. J'ai même demandé à mon coiffeur qui a toujours des bonnes idées. Et si tu commençais toutes tes questions par bref? C'était pas une bonne idée. Finalement, j'ai décidé de rentabiliser. Tu peux me faire le répondeur de mon iPhone? Ouais. Salut. Vous êtes sur le répondeur de ma Clément. Merci de laisser un message après le bip. Bref, j'ai Tom Castet, le mec de Bref. Voilà. Tu l'as enregistré en plus? Bah ouais. Bon, attention Coco, on est trop lent. Je chante et c'est à toi. Bon, Kian Kojandi, Ouais. je te reçois enfin. Mm. Bon, alors je te préviens, tous mes amis m'ont dit putain, tu reçois le mec de Bref, faut que tu fasses absolument un Tomcast façon Bref. Ouais. Moi je peux pas parce que 1 minute 40 c'est pas assez pour moi. Ouais. Je suis désolé, tu connais un peu le concept de Ouais, Tomcast. c'est un peu plus long. J'aime bien. Alors d'ailleurs, on peut peut-être raconter l'histoire de comment on est rentré en contact, puisque au final, moi je regardais la série Bref sur Canal, je me dis tiens, c'est nouveau ce truc, c'est original, ça ressemble à rien. Ouais. Et donc j'ai écrit un article sur mon blog pour dire oh c'est cool cette nouvelle série qui passe sur Canal+ dans le grand journal. Mhm. Et la première personne qui commente le billet sur mon blog, c'est toi. Bah ouais. Parce que en fait, il paraît que t'es un grand fan des Tomcast. Ouais, j'aime beaucoup Tomcast. J'aime beaucoup. En fait, je regardais pas mal de temps sur Dailymotion. J'ai pas mal vu en fait ce que t'avais fait avant sur Dailymotion et je trouvais ça cool. Je trouvais ça des interviews un peu longues comme ça. On peut installer, on peut parler, on peut discuter. Je trouvais ça plutôt cool. Et puis ouais, j'ai eu ton billet qui est apparu comme ça. J'ai fait c'est cool. Je le remercie, c'est sympa. Alors peut-être qu'on peut commencer par faire connaissance. J'ai vu que tu venais de la scène, et j'avoue que je me suis bien marré d'ailleurs en regardant quelques extraits de stand-up. Est-ce que tu peux nous raconter en moins d'1 minute ton parcours de galérien avant d'arriver à la consécration ultime, faire la couverture des Inrocks et être copain avec Michel Denisot? Alors en 1 minute c'est chaud, mais on a un peu plus de temps, c'est cool. En fait j'ai fait une maîtrise de droit à Reims. Et puis je l'ai avorté parce que ça me saoulait en fait de faire du droit. C'était sympa, hein, mais je trouvais pas ça très très cool. Tu as avorté ta maîtrise de droit? Ouais. C'est beau ça. J'ai avorté. Ça, je fais non. C'est non. Et j'ai décidé de partir à Paris. En fait, j'ai un pote qui me disait bah ouais, je suis des cours d'art dramatique. Et je lui ai dit bah c'est quoi? Il m'a dit bah c'est le théâtre. Ça s'apprend le théâtre et tout. Ouais, carrément. Je suis allé au cours Simon. Je suis allé m'inscrire au cours Simon. J'y suis allé un lundi et vraiment j'y allais sans me dire ouais ça va être ma life quoi, je vais kiffer ça. Et je suis rentré et j'ai vraiment rigolé pendant 4 heures. En fait t'as une phase de test au cours Simon, tu viens, tu fais un poème et puis tu regardes tous les autres. Et franchement j'ai kiffé parce que j'ai vraiment rigolé. Je me suis vraiment marré. Je me dis putain je veux que tous les matins ce soit ma vie ça. Et puis après cours Simon pendant 3 ans. J'ai écrit mes premiers textes de stand-up à côté. C'est là où j'ai fait le Field, le Café de Paris. J'ai fait le Pronzo, c'était tous les moments où tous les endroits où on pouvait jouer. J'ai joué au Comedy Club, j'ai joué dans pas mal d'endroits. Et alors il y a un truc mythique dans ces nombreux sketchs que tu as joué, c'est le doublé chuchoté. Alors est-ce que tu peux, en exclusivité pour les Tomcast, avec plaisir, nous expliquer ce que c'est que le doublé chuchoté? Alors le doublé chuchoté c'est super simple, c'est une technique d'acteurs américains en fait, c'est que les acteurs américains pratiquent tous le doublé chuchoté. Bah, je te le fais généralement, la fille elle pleure, elle fait mais Steven t'as couché avec Kimberley, mais c'est ma sœur. Et le mec essaie de la rassurer, attends Trisha je vais t'expliquer, c'est pas du tout ce que tu crois. Elle a fait non arrête tu me laisses. Doublé chuchoté, tu me laisses. Elle travaille comme ça le chuchoté. Mais c'est les Français qui l'utilisent, hein. Moi mon voisin il double chuchote. Hein. Ouais. Il est toujours là, il passera pas l'hiver. Hein. Il passera pas l'hiver. Toujours en train de doubler chuchoter comme ça. Voilà, c'est le doublé chuchoté. Mais je parle beaucoup de cinéma dans mon spectacle, c'est quelque chose, j'ai toujours été très fan de cinéma et depuis que je suis gamin en fait. Donc t'as jamais dit que t'étais le sosie parfait entre Tom Hanks et Bernard Campan? Ça, je suis touché. Bête d'acteur quand même la référence, ouais. C'est vrai, on me l'a déjà dit, ouais. C'est vrai, plutôt Tom Hanks ou plutôt Bernard Campan? Bernard Campan surtout, on m'a dit dès que je mets une perruque c'est Bernard Campan quoi. Ça fait vraiment penser à Bernard Campan des Inconnus, ouais. Alors, comment on arrive à Bref du coup? Alors Simon, non, alors attends, tu fais un truc aussi, une émission sur le cinéma? Ouais, le festival de Cannes, ouais. Ça a commencé en quelle année? Ça c'était en 2009-2010. Voilà,
sur France 4. Et en fait, t'as pas commencé à faire des vidéos sur Internet comme les Norman font des vidéos, les Monsieur Dream, etc. T'as eu la chance de... Parce que ce que tu faisais sur France 4, ça ressemblait assez finalement à tous ces gens qui se filment en vidéo dans leur chambre. Ouais. Sauf que tu l'as fait directement à la télé en fait. Oui, alors c'est un peu particulier, c'est que moi je vais de la scène, je faisais pas mal de sketchs pour la télé filmés, c'est-à-dire de la scène filmée. Et à un moment donné, j'ai eu l'occasion de faire des sketchs et de parler de cinéma, et je l'ai fait avec grand plaisir parce que c'était cool. Et il y a cette façon de parler dans une chambre que j'avais aménagée comme ça avec des posters et de faire des cuts, de dire une idée, de faire une vanne et de l'illustrer derrière, de faire un podcast. Et ouais, je vois Norman, tout ça, c'est cool. C'est un peu ça. Et puis après, il y a Bref. Et puis après, il y a Bref, ouais, on fait un pilote. On fait un pilote avec Bruno. C'est même pas un pilote. Je sais même pas pourquoi parce qu'on appelle ça le pilote maintenant parce que c'est ce qui est parti de la chaîne. Mais à la base, on l'avait écrit avec Bruno Navo, qui fait la bande pas dessinée. Et on l'avait écrit, c'était cool, et puis on trouvait ça marrant, et puis on dit il faut le faire, viens on le fait. On a eu Harry Torchman qui est le producteur, qui est mon manager toujours. Et on l'a fait en après-midi, puis Harry, voilà, il avait des rendez-vous chez Canal en même temps par rapport à un programme qu'il produisait qui s'appelle Les Deux Mecs qui bossent à Canal, qui était diffusé cet été sur Canal. Et puis il l'a montré au détour d'un rendez-vous, ils ont dit ok. Donc on était en avril. Mais est-ce que le concept était déjà très abouti ou ça a été complètement refait par Canal comme ils ont souvent l'habitude de faire? Ils nous ont laissé liberté totale, vraiment. Ouais. On arrivait avec le produit fini en fait. C'est-à-dire qu'on l'a tourné en un après-midi avec toute l'équipe technique que j'avais rencontrée un peu par-ci par-là, des gens qui étaient hyper motivés. Tu vois, je me dis putain, qu'est-ce que ça va être quand on va pouvoir les payer parce que ces gens-là ils se donnent à fond déjà quand on travaille sur un truc où il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que ça va être quand tu vois, c'est des vrais. Dans l'équipe technique, on a des vrais génies quoi. À la photo, on a des tueurs au montage. Et on l'a fait, on l'a tourné, après on l'a monté. Et on est resté 8 jours en salle de montage pour cet épisode. C'est le premier épisode, Bref, j'ai dragué cette fille. Et après, on l'a montré à Canal+, c'était un produit fini. Ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez en écrire 3 ou 4 ? Donc on en a écrit 3 ou 4 en plus. C'est là qu'il y a des épisodes qui sont sortis déjà, on a fait, c'est cool. Et ils ont dit, ok, on part là-dessus, on part sur 40. Et 1er juillet, ils ont dit, ok. On a tout écrit en juillet, en 15 jours, parce qu'après il faut préparer le tournage, les 20 jours de tournage qui étaient en août. Et ensuite, 29 août, diffusion. Voilà. Et pendant cet été, Michel Denisot vient de voir sur le tournage. Et il dit avec plaisir, moi j'en ferai avec vous. On en a écrit un en rapidité, comme ça, tu l'as vu sur Internet ? Oui, bien sûr. Ouais. Et puis c'était cool, quoi. Grand journal ensuite. On n'était même pas au courant que c'était le Grand Journal au début. Mais en fait, avec ce système de Bref, là, avec ce rythme et tout ça, ce truc très cadré, est-ce que vous n'avez pas inventé une nouvelle forme qui permet de recycler des vannes archi-classiques qui normalement feraient plus rire personne ? Je suis pas sûr en fait, parce que c'est un procédé qui amène rapidement à une situation. Surtout dans Bref, on fait vachement valoir à la situation. C'est-à-dire que les blagues, il y en a pas tant que ça. Des situations, il y en a beaucoup plus. Ce qui est bien avec Bref, c'est qu'on peut vraiment arriver à... T'as un mec qui dit bon voilà, il fallait vite aller à la soirée, c'est la situation qui nous importe. La situation généralement elle est très lente. T'as des silences dans les situations. Voilà, ce qui me permet Bref, ça permet surtout d'apporter un vrai truc à la comédie, pas à la comédie générale, mais dans notre comédie. C'est qu'on a un système de compression, décompression. C'est-à-dire que ça va vite, et avant, et ça repart. Et voilà. Et ça respecte après la situation. Après, je pourrais te faire une Lucini en disant mais c'est Molière, je pourrais te faire plein de choses, mais sur la situation, dans le comique de situation c'est le plus vieux, quoi, le plus intemporel. Après, voilà, tu sais recycler. Je sais pas. Alors, le succès a été fulgurant. C'est hallucinant. Enfin, c'est marrant parce qu'on a pu suivre le succès, qu'on n'a pas forcément les audiences médiamétrie des petites séquences dans le grand journal, enfin pas le grand public en tout cas. Par contre, on a pu voir sur Facebook en temps réel exploser le nombre de fans. À quel moment tu t'es dit putain là on a un truc quoi? À 3000. 3000 fans, je t'assure, c'est un truc de ouf. Je te dis, moi j'ai mis super longtemps à avoir des fans. J'ai mis super longtemps, avant de faire Bref, j'avais, sur ma page fan à moi, j'avais 800 fans ou 400 fans, un truc comme ça. Et c'était des gens qui venaient me voir en spectacle, qui m'ajoutaient, c'était sur 3 ans, tu vois, sur 4 ans. Donc je me suis dit, wow, putain, ça met du temps. Et à un moment donné, 3000, j'ai fait, c'est incroyable. 3000, c'est pas possible. 8000, 10 000, 20 000, on a même filmé, en fait, on a filmé à un moment donné quand c'est passé 100 000, 200 000. Après, moi j'y crois, en fait, j'arrive pas trop à réaliser. On est à 1,5 million au jour. J'arrive pas à réaliser, je réalise pas trop. Cette interview, c'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, est-ce que tu crois pas que le succès immense de ce programme, c'est juste en fait parce que c'est un programme web qui est diffusé en télé et que du coup, il s'est propagé aussi à une vitesse hallucinante. C'est vrai que c'est un programme qui est vachement bien pour le web. 1 minute 40, c'est un programme web. C'est un programme web, c'est un programme court. C'est cool parce que
la télé et le web commencent à vraiment se croiser, c'est-à-dire l'influence de la télé et du web commence vraiment à se croiser, et j'ai l'impression que on est dans un entre-deux où le programme qu'on a fait le montre un petit peu, tu vois, où le web commence vraiment à avoir c'est-à-dire que les gens du web viennent à la télé va au web aussi, tu vois, il y a une sorte de... Oui, et puis maintenant tu peux avoir YouTube et Dailymotion dans ta Freebox, donc la concurrence va être... Et c'est vrai que c'est pas con ça, parce qu'en fait finalement c'est... que le web arrive dans ta télé grâce aux box des opérateurs, du coup ça fout une grosse pression à la télé qui doit s'aligner. Et je pense qu'ils sont attentifs, mais Canal sont vachement attentifs à ça. Ils ont quand même Canal+.fr, c'est comme une plateforme qui a du serveur quand même, parce qu'il faut encaisser le trafic quand même. Mais non, Canal l'a vachement compris depuis pas mal de temps. Et je ne sais pas si ça fout la pression. Je pense que c'est cool, et en même temps, je pense que ça vient du fait aussi que chaque personne aujourd'hui dans la vie, plus de monde est sur Facebook. Beaucoup plus de monde est connecté, ce qui fait que quand tu as un programme qui est facile à tourner, que ce soit avant nous, on était, tu vois, Facebook, on est un peu, tu vois, genre, j'ai Facebook, on était 3000 en France à avoir Facebook, ou à Twitter. Tu es en train de me dire que tu faisais partie de ces 3000 membres de Facebook, quel frimeur ce mec. Non, pas du tout, mais en fait, c'était au début, j'étais sur MySpace, un pote m'a dit, va sur Facebook, j'ai fait, mais non, MySpace, c'est génial, ça tombera jamais. Bref. J'avais tellement raison. Je suis un visionnaire. Ouais, non, mais je suis allé sur Facebook comme ça parce que je trouvais ça cool. Et puis là, Twitter, maintenant, c'est un peu le côté un peu early finder d'Internet. Tu vois, Twitter, ça commence à vraiment se développer en France. Mais je pense que ça commence à vraiment s'ouvrir par rapport aux gens qui n'étaient pas forcément connectés. Voilà. Il y a des gens que je connais qui sont pas du tout Internet comme je l'ai été quand j'étais gamin et qui maintenant ont un compte Facebook et mettent leurs photos de vacances. C'est vraiment un truc qui est ancré dans la vie, j'ai l'impression. Moi, je trouve que ce qui est ancré dans la vie aussi, c'est ce culte du bref qui est de plus en plus nouveau, parce que... Très bonne transition. Très bonne. Toi, tu seras réinvité. Toi, tu seras réinvité. J'ai tout de suite vu la transition. SMS, Twitter, Twitter 140 signes, le succès de bref, l'obsession du rythme. Est-ce qu'on n'est pas entré dans l'ère du droit au but, une époque où on n'a plus le droit de prendre son temps, c'est-à-dire un peu à la gloire des éjaculateurs précoces? Très bonne vanne. Je sais pas en fait. Moi, on parlait du droit tout à l'heure. Ouais. Le seul truc que ça m'a apporté le droit, c'est que on m'a dit, un jour, c'était les élèves qui sont en maîtrise ou en DESS qui venaient te faire des cours. Quand t'es en première année, ils viennent t'aider. Et il m'a dit, est-ce que ta phrase, ton paragraphe, tu pourrais le dire en 8 mots? Et je regarde, je fais, ouais, mais ma feuille, elle va être vide après. C'est pas grave, dis-le en 8 mots. Si tu peux le dire en une phrase, fais-le. Et dans l'humour, c'est très important d'avoir ce côté très très court, d'enlever tous les mots inutiles pour aller directement à ce qui fait rire. Bon, à quel point ta vie est devenue lourde à cause des connards qui te disent bref toute la journée? Ça doit être atroce, ça. Monsieur, bref. C'est vrai que je m'appelle Bref maintenant. Mais en fait, les gens sont surtout... je vais te dire très sincèrement, non, mais regarde, on est en novembre là, on est le 20 novembre, 21 novembre. Je sors très peu, j'ai passé 3 mois en montage et en écriture, ce qui fait que je sors très très peu. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je sors, je vois des gens surtout qui sont vraiment adorables, quoi, qui font putain c'est cool, tu nous as fait rire. Et il y a un truc qui est vachement gratifiant, c'est-à-dire qu'après les gens disent c'est cool, ils saluent le travail. Mais il y a des gens que j'ai fait rire. J'ai vu une serveuse qui était dans un café qui m'a dit putain c'est cool, j'ai eu une journée de merde et tu m'as fait rire, pour ça merci. Juste à la fin de la journée de merde, ça m'a fait kiffer. Ça peut être pratique aussi parce que quand t'as une contractuelle, t'arrives, tu dis bref, j'ai eu une contravention. Et là t'as la contractuelle, génial, je le... 22 €. Non, ça marche pas. Ça me merde. Ça te tente toi le cinéma? Bah ouais. Enfin, avec tout ce que tu en as parlé dans ton émission précédente. C'est l'expression, en fait, c'est une expression artistique, le cinéma, comme une autre, tu vois. Nous, on a toujours, avec Bruno, on faisait des blagues sur scène, on faisait de la musique, on faisait des, tu vois, on n'a pas de but, mais c'est vrai que le cinéma, bon, c'est une chance incroyable. Ce serait mentir de dire, ouais, non, le cinéma, je suis pas trop fan. Je suis un enfant du cinéma, je suis un enfant de la VHS. J'ai dû voir Retour à le futur. Ça fait crouton de dire ça, putain. Bah ouais, je suis un gars de la VHS, j'ai dû voir Retour à le futur 2 milliards de fois, The Rock, je le suspecte en VHS, mes VHS sont mortes à la maison. Je faisais des petits sketchs en Super 8 quand j'étais petit. Ouais, putain. Ouais. Quand le voisin voulait bien me prêter sa caméra. Mais c'est vrai que t'as quand même beaucoup analysé toutes les subtilités du cinéma hollywoodien, avec aussi bien les bandes annonces de films que les effets pour créer un peu cette... je suis assez fasciné par ça, par la musique, ambiance. Surtout la musique des films, c'est quelque chose qui me transporte vachement.
Alors, comme tu vas sûrement diffuser ce Tomcast sur ta page Facebook de Bref, qui a 1 500 000 fans, du coup j'en profite pour faire la promo de mes coups de cœur, tant qu'à faire, n'ayons pas peur des mots. Et mon premier coup de cœur, c'est la série The Walking Dead, une série de BD incroyable, donc je sais pas si tu valides. J'ai des amis qui adorent, je sais que j'ai un pote, il est ultra fan de zombies, et il me dit c'est un truc de malade. C'est un truc de malade mental, il y a 14 tomes qui sont sortis, il y a une série qui cartonne aux États-Unis qui va bientôt être diffusée, la saison 1 va être diffusée sur Sundance Channel et je vous conseille de vraiment ne pas rater ça. Il y a un mec qui a tweeté, il y a un doublé chuchoté à l'intérieur. Tu verras. Écoute, on va regarder ça avec attention. Doublé chuchoté spotted. L'autre énorme coup de cœur, c'est Paris pour les hommes. Tu es un homme, tu habites à Paris, donc a priori tu pourrais être concerné. C'est écrit par Thierry Richard, c'est un véritable recueil de petites nouvelles. Tout de suite, homme, je reçois Thomas Clément. Je suis toujours en train de crier, c'est marrant. Écoute, c'est un guide pour un peu les Parisiens dandy, qui aiment les belles choses, qui aiment les endroits originaux. Et c'est très très bien écrit, donc voilà, c'est Thierry Richard et vraiment une super idée de cadeau pour Noël. Bon, et toi, c'est quoi ton coup de cœur ? Mon coup de cœur à moi ? Ouais, si t'avais un truc là, profiter de l'immense audience des Tomcast. Le dernier album d'Orelsan, il m'a un peu tué. Je trouve ça mortel. Je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Si tu nous entends, Orelsan qui est bien sûr déjà passé dans les Tomcast, comme tu le sais. En effet, excellent album avec une très belle chanson d'ailleurs sur une petite chinoise qui m'a vraiment bouleversé. Exactement, ouais. Ça paraît un conte, mais en plus c'est très moderne. Je trouve ça. Non, mais je trouve que c'est une vraie plume. Il a des vraies punchlines et puis il a une vraie. Il met des mots sur des trucs qui sont assez forts. Bon, n'empêche, il y a un super business à faire avec cette émission-là, Bref, notamment en termes de produits dérivés, quoi. Tu pourrais faire des jeux de société Bref, des poupées Bref, avec la poupée Kian, la poupée ex de Kian, et j'avais même pensé à une poupée Croquette, qui serait livrée avec sa petite pelle et sa terre. Et son sac plastique. Pour pouvoir l'enterrer. Ah, c'est méchant. Il n'y a pas des trucs comme ça qui sont prévus ? Non. Pas de merchandising pour l'instant. On est vachement attentif à ça. On n'aime pas. S'il y en a, ça sera vraiment. Bonjour. S'il y en a, ça serait vraiment que ce soit marrant. Que ce soit surtout marrant. Si c'est pour faire. Du liquide pour les vitres, par exemple. Tu l'appellerais Bref vitre ? Ah, ça marcherait pas, ça. Non. Quelle solution ? Une solution assez efficace, tu veux dire, en moins de 2 minutes ? Sans le vrai calcaire, tout ça ? Intéressant, on y pensera. La vie de ma mère, maintenant, tu dois être milliardaire avec Bref, là, non ? C'est pas faux, ouais. Milliardaire en quelle monnaie, je sais pas, mais... Dis-le franchement, tu gagnes beaucoup d'argent, maintenant. Pas tant que ça. Attends. Pas tant que ça. Les gens pensent que... C'est vrai que ça, c'est un truc vachement marrant. C'est un truc qui m'est arrivé, c'est un mec qui m'a fait... Elle est où ta Porsche ? J'ai fait, elle est dans mon avion. Et là, le mec, il t'a respecté. Je le savais. C'est marrant. Les gens pensent que quand tu fais de la télé, tu deviens vite riche, alors qu'il y a encore beaucoup de travail. Alors, tu gagnes combien ? Là, maintenant, il faut que je dise combien ? Pas grand-chose, là. Comme ça, je pourrais titrer. Ken Kojandi, je gagne 12 genre, 000 euros par choc, épisode. Choc. Auto-horaire, ça fait vraiment pas grand-chose. Je n'ai jamais posé cette question, mais comme tu as vraiment la tête du mec sympa qui potentiellement pourrait répondre. En plus, c'est pas que je veux pas répondre, c'est que je sais pas, là, je suis pas riche, là, pour l'instant. En tout cas, tu es riche en fans, 1 500 000 fans. Moi, je suis très impressionné. Merci, c'est gentil. Très jaloux. Et je te remercie infiniment d'avoir accepté ce Tomcast, parce que je sais que tu as accordé très peu d'interviews en vidéo. En tout cas, très peu de très longues. Parce que celle-là, c'est important. Je vais devoir bosser un peu sur le montage. Et donc, je te remercie. Je souhaite encore beaucoup de Bref. Une longue vie à Bref. Voilà, c'est la classe. C'est gentil. Un peu... Et puis on se donne rendez-vous, je sais pas, pour la sortie de ton premier film. Ouais, on va me raconter tout ça. Avec plaisir, hein, carrément. Carrément s'il y a un premier film. Tu sais, genre, il a dit qu'il y avait un premier film, je le savais. Écoute, avec plaisir. Si un jour je sors un premier film, je serais ravi de t'inviter à la première et que tu me dises franchement. Je suis sûr que tu reçois t'as déjà 25 scénarios sur ton bureau, ça va tellement vite. T'as les producteurs, ils sont malins. Là, il me fait le coup de la fin de l'interview, genre tout le monde se détend, puis après il fait une petite question à la fin. Non, franchement, j'ai reçu 2-3 trucs. Mais pour l'instant, on est vachement dans Bref, et vu qu'à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'urgence, genre c'est maintenant, il y a un rôle tout de suite. Attends, un Bref d'une heure et demie, c'est un pur concept. Ah, ça après, on y réfléchit, on a des idées. Là, tu l'appellerais long. On l'appellerait pas Bref, ouais, avec une bande-annonce hyper longue, tu sais. Ce serait la bande-annonce du film. Non, mais on y réfléchit, ça peut être intéressant. On a 2-3 idées, mais même au-delà de Bref, on a des idées, donc c'est cool. Bon, et tu viendras nous raconter ça très avec prochainement. Grand plaisir, avec grand plaisir. Bon vent à Bref, et puis on se revoit à 3 millions de fans. On va pas se revoir, si, on va se revoir. Tu crois qu'on arrivera à 3 millions ? Bon allez, faut se quitter maintenant, Kian. Ok, salut.
Moi, Ken Kojandi, quand je sais pas quoi faire, je regarde un Tomcast. Ça me fait du bien et après je reprends le travail. Coupé. Fin de la pub. Toi, t'es un bon client, toi, tu seras réinvité.